Je vais te la faire sortir l'hiver, ta moto, là. Avec tout ce que j'ai. Alors moi, qu'est-ce que je mets en hiver pour rouler l'hiver des fois, je mets un tour de cou. Alors ça peut être simplement un truc comme ça, tout simple. Ou alors, s'il fait vraiment très froid, ceci. Bon, en gros, je sais pas si vous allez me voir, faut que je vérifie le cadrage, mais je vais vérifier ça à la fin de la séquence. Ça, bon voilà, ça fait comme ça. Et en fait, ça vient, tu peux le mettre tout autour, comme ça, là, si tu veux. Euh, Ça sert à, ça protège les oreilles en même temps, voilà. Ça, au moins, t'as pas froid aux oreilles. Moi, j'avais mis ça quelques fois la semaine où il faisait vraiment très froid, là. C'était la fameuse semaine du 16 au 17 où je devais avoir mes cours, mes 7 heures 225. Bon, finalement, j'ai fait que 5 heures, mais ça, je vous l'ai déjà dit. 2 heures le 16 et puis 3 heures le 22, un truc comme ça. Enfin, j'ai fait 5 heures, mais même pas sur une 125, c'était sur une 300 cm3. Alors. Donc voilà, et puis ensuite j'ai le blouson de moto, ça fait très longtemps que je l'ai celui-là, enfin très longtemps. Ça fait quoi, peut-être 3 ans je pense, avec la doublure là comme ça. D'ailleurs c'est pas... Il y a un truc là mais ça s'attache pas dans ça justement, c'est bizarre. Ben voilà, une doublure. Ensuite les gants, alors les gants d'hiver en fait je sais pas si... Je me demande si je me suis pas fait un peu avoir parce qu'en fait ils sont... Quand tu mets comme ça, on a l'impression qu'ils tiennent chaud. Alors ils tiennent peut-être plus chaud que les gants d'été quand même, certainement. Hein. Mais en fait, ils sont pas si... T'as quand même vite froid aux doigts finalement. Hein. Ce qui fait que moi, des fois, je me fais des pauses et puis je me réchauffe les doigts des fois sur les carters moteurs ou des trucs comme ça parce que ça peut être utile, ça réchauffe au moins. Sinon, avant, je dois en avoir un là, je sais pas où il est l'autre. Mais j'avais des gants comme ça. C'est bien, mais beaucoup trop épais finalement, et j'arrivais pas à sentir mes doigts à travers. En fait. Bon oui, ils sont largement trop grands ceux-là, franchement. Ils sont largement trop grands, donc les petits gants sont mieux quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Si, à une époque, alors là je l'ai pas, c'était vraiment pareil la semaine où il faisait très froid. J'avais une doublure, un sous-pantalon, je sais pas comment on appelle ça, enfin quelque chose qu'on met sous le pantalon, quoi. Et je pense que maintenant je l'ai mis au sale parce que j'avais dû le mettre toute la semaine, donc je sais pas où il est. Hein, et je pense qu'il a dû être lavé depuis. C'est pas moi qui gère les lessives pour l'instant. Il y a ça aussi. Alors ça c'est pas du tout bien cadré. Alors je le refais. Hop, comme ça là. C'est bon, on me voit là au moins. Est-ce qu'on me voit? Tiens, c'est chiant de gérer tout comme ça. Mais je peux pas faire autrement parce que... Ouais, tiens, ça se défait. Parce que sinon, je serais déçu du résultat si c'est pas moi qui le fais. Donc, hop, comme ça. Et puis voilà, ça protège les oreilles comme ça. Puis tu peux même le remonter sur le menton si tu veux, mais voilà, mais je veux pas que ça soit connoté à autre chose, donc souvent je le mets pas en entier. Donc voilà. Je sais pas si c'est bon, si on m'a vu. Mais voilà, c'est bien. Ça protège du froid. Et puis le petit bonnet, ça je l'ai. Je crois que celui-là, je l'ai acheté directement là-bas en Savoie.
Puis ça, le tour de cou, je crois que ça vient de Decathlon, il me semble, hein, c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste un fait, voilà. J'ai le droit de dire où est-ce que je l'ai acheté quand même, enfin c'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est mes parents je pense, mais voilà, ça fait partie entre guillemets des affaires de ski, mais ça peut servir quand il fait très froid comme ça. Donc voilà. Et puis sinon, alors ça c'est une copine à maman qui a fait ça parce qu'elle est, enfin elle est couturière quoi, elle se débrouille assez bien en couture, donc elle fait je crois des écharpes, des trucs comme ça, tu vois, des tours de cou. Enfin en fait ça c'est bien, mais je le trouvais un peu trop grand, donc ce que je fais c'est que je le mets comme ça, je pense, et comme ça. Là, c'est mieux. Et ça protège un peu le devant, effectivement. Je sais que papa, par exemple, lui, papa, il mettait du papier journal quand il faisait vraiment très froid devant. Ouais, pourquoi pas. Donc voilà. Et puis le casque, bon, c'est le même, mais faudrait que je le change parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de jeu là quand même au niveau du... Ça, je crois pas que ça soit normal. Mais de toute façon, on va le changer. C'est quand qu'on y va? C'est samedi qu'on y va au magasin là. Ouais, c'est samedi. Donc voilà. Je sais pas si j'ai fait le tour de tout ce que j'utilise quand il fait très froid comme ça, mais bon. En soi, le froid, ça va, c'est moins un problème que la flotte, quoi. Parce que quand il pleut vraiment, alors quand c'est juste quelques gouttes, ça va, mais quand il flotte, franchement, c'est pas agréable, effectivement. Mais moi, j'ai envie de rouler tout le temps, quoi. Je sais pas, je pense qu'on va vite y être aux 5000 km par an, là, je pense, hein, ouais. On va vite fait y être parce que ça fait combien? Ça fait en kilomètres par jour, ça fait 5000 divisé par 365. Faut que je coupe la caméra pour aller voir sur la calculatrice. Donc ça ferait une moyenne de 13,7 km par jour. Voilà. Et quand on sait que j'ai fait... Bah c'est ça, ça doit faire environ 100 km par semaine, hein, en moyenne. On doit être sur du 100 km par semaine. Ah putain, et puis j'ai fait la bêtise de mettre des chaussettes à moitié trouées. Mais il n'y a que ça que j'ai dans mon placard. Toutes les autres, je sais pas où elles sont, mais... Bon, c'est pas grave. Sinon, j'allais dire pour les chaussettes, faut mettre des... Oh là là, mais... Des chaussettes de... Bah, à moitié des chaussettes de ski, en fait, hein, qui sont assez épaisses et qui... Mais après, dans les chaussures de moto, est-ce que ça rentre des chaussettes épaisses comme ça? Oui, je pense quand même, mais... Je sais pas, je pense qu'on a fait le tour à peu près, et puis... Rouler l'hiver, bon après, oui, effectivement, faut faire attention au verglas et à tout ça. En soi, la neige, bah à la rigueur, pour rouler sur la neige, il faut une motoneige. C'est ce que je dis à chaque fois, mais sans blague, sinon, avec des pneus hiver, moi j'ai mis, alors à l'arrière, j'ai mis un pneu semi-crampon, un pneu street enduro, je crois que c'était écrit dessus, un truc comme ça. Bon, avec des crampons assez... voilà, quoi. Et puis à l'avant, j'ai mis un pneu hiver tout simplement. Donc voilà. Après, on n'a pas eu trop de choix. On a pris un peu ce qu'on a trouvé en pneu parce que ces dimensions-là, il n'y avait pas grand-chose apparemment. C'est dû à l'arrière, c'est 130. À l'arrière, c'est 130, 70, 17. Et à l'avant, c'est 197. Donc essayer de trouver des pneus de moto avec ces dimensions-là, bah en fait on a trouvé surtout des pneus de route parce que c'est une moto dit super motard quoi. Mais bon, on a quand même trouvé des pneus à la bonne taille qui se montent dessus. Donc voilà. Parce que en fait les pneus d'origine, bah ils y étaient depuis 2006 je crois, un truc comme ça quoi. Donc
Voilà quoi, au bout de 18 ans, même s'il n'est pas très usé, elle a fait que 2500 km en 17 ans. Alors l'année suivante, elle en a fait un peu plus, mais tu vois, elle a très peu roulé. En fait, le pneu, même s'il est pas utilisé, en fait, au bout d'un moment, il sèche, ça devient craquelé, puis il devient dur et craquelé, du coup, ça glisse un peu, quoi. C'est pas top pour l'adhérence. Donc, du coup, on a changé les pneus. Sinon, c'était les pneus d'origine, je pense, hein, qui étaient montés dessus dès 2006. Donc, voilà, la moto, elle avait été vendue neuve avec ces pneus-là, je pense, hein. Donc, forcément, je crois qu'on verra encore sur certaines anciennes photos de ma chaîne, si vous voulez, il y a encore les anciens pneus sur certaines anciennes photos que j'ai. Enfin, anciennes, on l'a acheté en 2023, donc 28 avril 2023 précisément. Et les pneus ont été changés en septembre 2024. Donc en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais après, ce qui est dangereux, c'est surtout le verglas, en fait. Voilà. Bon, la neige, ok, mais surtout le verglas, parce que le verglas, là, il y a... En fait, la seule chose qui accrocherait dessus, ça serait les clous, limite des pneus à clous, mais... Voilà, quoi, on n'a pas tous ça, et puis surtout... Donc oui, il faut vraiment se méfier du verglas, ou si la route est gelée ou givrée, je sais pas trop, mais là, comme un peu en ce moment... Là, j'ai l'impression que ça commence à dégeler déjà, mais voilà. Il faut vraiment se méfier si la route est gelée, quoi. Puis à la rigueur, c'est ce que je disais, à la rigueur, vaut mieux quelque chose de stable, c'est-à-dire un 4 roues, un quad, quoi, pour aller sur la neige, ça passe aussi, ou sur la glace, Enfin, sur la glace, ça glisse aussi, mais c'est plus stable du coup, vu que ça tient sur 4 roues. Ouais, moi je suis aussi fan de moto à 4 roues, c'est vrai, donc voilà. Mais je pense qu'on a fait le tour là, c'est bon, hein. On n'a pas trop besoin d'argumenter plus. Faites-la sortir l'hiver parce que, de toute façon, une moto c'est fait pour rouler 5000 km par an en général. En hiver, ouais, moi pareil, je vais peut-être rouler un peu moins l'hiver, mais je roule quand même, quoi. Dès qu'il fait assez beau, entre guillemets, je roule toujours l'hiver, quoi. Donc faites-la sortir l'hiver. Bon, c'est bon maintenant, c'est dit. Bon, bah, je peux y aller alors. Ouais, là, ça a complètement dégelé, là, déjà, tu vois. C'est déjà dégelé. Donc, ça, c'est bon. Je pense que là... oui, tout est déjà dégelé. Il n'y a que l'herbe, éventuellement, qui est encore... Et je suis même pas sûr. Donc là, normalement, ça devrait pas verglacer. Ça devrait être... Ouais, là, ça a complètement dégelé, déjà, là. C'est bon, donc normalement... Sur la route, ça devrait pas verglacer. Ben, on va rester prudent quand même. Voilà. Bon, sinon, il se peut qu'en plein hiver, ou s'il fait très froid, la moto a du mal à démarrer, effectivement. Ça, je l'ai fait déjà au kick, notamment, elle a beaucoup de mal à démarrer. Alors que le Kisby, lui, démarre très bien au kick, même quand il fait froid, je crois que j'avais réussi à le démarrer. Mais bon, c'est peut-être un truc plus récent. Je crois que c'est même un moteur à injection Kisby, donc je veux bien le démarrer si vous voulez, hein. Puisqu'il faut le faire tourner toute façon. Là, on est à combien? 14 927. On n'est même pas encore aux 15 000. Moi, j'ai envie de faire au moins 15 000 avec et ensuite je le revends du coup. Voilà. Ah oui, il faut appuyer sur un frein pour le démarrer. Je sais pas si c'est la courroie qui fait ce bruit là, mais effectivement quand il est très froid il fait un petit bruit effectivement.
Et au bout de quelques secondes ou quelques minutes, ça s'en va, ça le fait plus justement. Donc je pense que c'est soit que la courroie elle a froid, je vois pas comment ça pourrait se faire, mais j'ai l'impression que c'est au niveau de la courroie de transmission, là, de variateur un peu, je sais pas trop. Et celle-là, alors elle va avoir un peu plus du mal à démarrer, mais je pense que c'est le contraire. Bon, elle a même démarré sans le starter, hein, je l'ai rajouté après. Hein. Je crois pas qu'il doit y en avoir, à mon avis, c'est justement sur les moteurs à injection, il doit pas y avoir de starter, je pense pas. Je crois, ouais. Putain, je vais me faire insulter si je sais pas ça quand même. Parce que normalement, je suis censé savoir comment marche un moteur, un carburateur et tout ça. Hein. Je sais pas quel véhicule je prends aujourd'hui. J'ai envie de faire rouler un peu le Kisby quand même. Mais en même temps, le Kisby il est moins équipé maintenant. Il a que, enfin, il a des pneus de route et encore les pneus d'origine depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans même. Alors bon, 4 ans ça va encore. C'est surtout si le pneu a plus de 10 ans que ça risque. C'est la condensation, c'est peut-être l'humidité qu'il va y avoir sur le pot d'échappement, je sais pas. Et qui, du coup, l'humidité, avec la chaleur du pot, elle se... Très humide en ce moment. Rien quand quand tu parles, ça fait de la fumée justement. En fait, c'est pas de la fumée, c'est de la condensation. Et ben pour la moto, c'est pareil. Là, on croirait que le pot d'échappement il fume beaucoup. En fait, là, je pense que la condensation, c'est du pot, il a absolument pas fumé. Ça c'est de la condensation. Par contre s'il y avait de la fumée c'est que ça consomme de l'huile. Mais là je pense que c'est la... Arrêtez-moi ça. C'est de la condensation, ça aurait pas fait ça si c'était de la fumée. Ça fume toujours et ça c'est la condensation quoi, c'est pas de la fumée, enfin je crois pas, puisque quand je parle ça condense aussi, ça fait énormément de fumée. J'ai rarement vu ça d'ailleurs, normalement c'est vraiment quand il fait très froid et là je pense qu'il fait froid mais il y a aussi beaucoup d'humidité surtout, et là c'est surtout l'humidité en l'occurrence je pense. Le ralenti est un peu bas là par contre. J'ai envie de faire rouler le Kisby, mais du coup maintenant il faut que je trouve quelqu'un pour le faire rouler alors. Et va le ralenti. Mais c'est que c'est peut-être que c'est
plus bas et plus bas il y a moins de luminosité. Le pot d'échappement est vachement bas sur un scooter en général. D'ailleurs, je ferai une vidéo que je vais compléter pour un peu les différences de passer du scooter à la 125 XTX là. Ça pourrait être intéressant parce que ça se conduit pas du tout pareil par exemple. Enfin, pas tout à fait en tout cas. Ah oui, c'est la pompe là la pompe à eau de la... Je me disais, il y a un bruit en arrière-plan. Ouais, donc faut remettre le scooter. Hein? Là pour le coup, c'est vraiment qu'elle tient pas le ralenti. Mais non, je pense pas que ça soit de la fumée, ça c'est de la... C'est de la condensation, moi aussi j'en fais. Bon voilà, de toute façon je pense qu'on peut couper la vidéo maintenant, c'est juste... ça fait combien de temps? 9 minutes? Et ben ces 9 minutes, c'était juste pour vous dire que la moto elle peut avoir du mal à démarrer l'hiver quoi, quand il fait très froid. Après il y a la technique du starter là, il y a le... On dit qu'il faut accélérer un petit peu, je sais pas trop mais... Alors que le Kisby il démarre nickel, même quand il fait très froid. J'arrivais même à le démarrer au kick quand il fait froid, alors que la XTX, je peux essayer de la démarrer au kick, mais... Si, là, elle veut bien, cette fois-ci, mais bon, c'est pas toujours le cas. Bon bah je vais pouvoir y aller alors. Je sais pas ouais, si je prends la XTX ou le Kisby. Mais le Kisby, faut que je le fasse rouler un peu quand même aussi. Au moins jusqu'à mars, avril, mai peut-être. Quelqu'un en aura besoin en mai hein, s'il cherche un scooter pour son BSR justement. Hein. Puisque les scooters c'est un peu ça, hein, les jeunes, ils en ont besoin 3-4 ans, quoi, entre le BSR et le permis voiture, et puis après, je sais pas, ils gardent pas l'habitude du deux roues, c'est dommage ça par contre. Parce qu'il nous faut des motards, quand même. Mais oui, les scooters en général, tu vois, les jeunes, ils les gardent 4 ans, moi ça fait 4 ans là justement. Et ouais, je dis 4 ans parce que c'est par exemple de 14 à 18 ans, tu vois, en général. C'est souvent ça. Moi, je l'ai eu à 17 ans et je vais avoir 21 ans cette année, mais ça fait 4 ans aussi. Mais souvent, ouais, de 14 à 18, par exemple, entre le BSR et le permis voiture ou même le permis moto, si tu y arrives à le passer à 18 ans. Moi, je voulais le passer dès mes 18 ans, alors je l'aurais eu à 19 ans, tu vois, je pensais, mais bon. J'ai été inscrit qu'à mes 20 ans et j'arrive toujours pas à l'avoir, ce putain de plateau là. Mais le Kisby, faut que je le fasse rouler un peu après.
J'ai bien envie de le garder jusqu'au 15 juillet quand même, mais je m'en servirai pas, quoi. Ça se trouve, j'aurai déjà le permis moto. Si j'arrive à trouver une date d'examen, j'aurai peut-être déjà le permis moto en juillet, je sais pas, j'en sais rien. Maintenant, je fais plus de programme, je fais plus de... Je me suis assez fait avoir, alors je fais plus de programme. Même mon road trip dans le Loir-et-Cher, ça va se faire au dernier moment, pas parce que... j'aurais bien aimé le prévoir, mais en fait ça va se faire au dernier moment parce que si j'ai un examen cette semaine-là, faut que je puisse décaler, tu vois. Parce que je veux pas louper mon examen, c'est bon là. On m'a déjà proposé 2 occasions que j'ai refusées, alors c'est bon là. S'il y en a que tous les 6 mois, c'est plus possible. Bon allez, c'est parti. Mais je vais te la faire sortir l'hiver ta moto. Il faut que tu la sortes l'hiver et puis il faut plus de motards aussi en France. Par rapport aux bagnolards, puis il faut surtout que les bagnolards fassent attention aux motos, quoi. Prennent considération. Et c'est pour ça qu'il faut c'est une connerie d'avoir fait un code moto. Il faut un code mixte pour que les bagnolards se rendent compte que oui, la moto c'est dangereux, mais qu'ils fassent eux aussi attention aux motos, quoi. Parce que j'exagère peut-être, mais les bagnolards, j'ai l'impression qu'ils font attention, mais qu'à l'intérieur de leur bagnole, leur chauffage, leur clim, il y en a qui ont même des sièges massants. À quoi ça sert dans une bagnole? C'est bon là. Bon, si quand même le chauffage c'est pas du luxe en hiver quand il fait très froid, et la clim c'est bien quand il fait très chaud aussi, mais bon. Non, là pour le coup j'exagère un peu, mais les bagnolards font pas souvent attention aux autres, ouais, souvent. Ça dépend, mais... Ah bah maintenant ça fume de l'autre côté, le vent a changé de sens, je sais pas. Mais ça m'étonnerait que ça soit de la fumée. Alors il y en a peut-être un peu, il y a peut-être un peu de particules, mais c'est vraiment minime, c'est vraiment infime. Le gros c'est de la condensation surtout. Ça c'est de la condensation, ça faisait pareil avec la Honda XR 125. Quand on l'a vendu le 11 décembre, j'ai mis un sous-titre pour dire que c'était de la condensation et pas de la fumée justement. Parce que si une moto elle fume comme ça, là je m'inquiète là par contre. Hein. Si souvent c'est qu'elle consomme de l'huile quand elle fume beaucoup. Là j'ai regardé le niveau d'huile, on est même un peu au-dessus du maximum. Mais bon. Et l'huile a une couleur assez belle, donc ça va. Ouais, pour une fois que je regarde le niveau d'huile, par contre il faudra graisser la chaîne et ça, c'est aussi à faire tous les 500 km à peu près, faut graisser la chaîne. Et ah bah on va le faire samedi, on va la chercher samedi la béquille d'atelier là pour ça sera plus pratique pour graisser la chaîne. Voilà. Bon, je vous laisse. Là, je pense qu'elle va avoir assez chauffé maintenant. Donc c'est bon, elle est assez chaude je pense. Tiens, et ben on va démarrer le Kisby. Non, attends. Je vais essayer de placer ça pour avoir un beau point de vue quand même. Ouais, on va faire comme ça. Donc voilà, le Kisby, puisqu'il faut le faire rouler
de temps en temps. Alors, je l'avais déjà démarré ce matin vite fait. Mais je vais le redémarrer là pour qu'il roule un peu. Parce que on est à 14 927 km et j'ai envie qu'il fasse les 15 000 quand même. Je veux lui faire passer les 15 000 et après je le vends par contre, je pense. Parce que je m'en servirai plus. Donc voilà. Puis ça pourra servir à quelqu'un qui passe le permis AM, dit BSR comme tu préfères. Alors est-ce qu'il va démarrer? Non mais c'est dingue, il démarre toujours aussi bien. Je pense que ça va être bien là, et puis on va pouvoir y aller. Il fait un peu moins froid là quand même, donc Ah oui, elle est belle cette photo là comme ça. Puis là il a mis un panneau de bois là pour ça, je sais pas, ça coupe un peu du vent mais bon. Voilà quoi. Voilà, on y est à 14 945. 14 945, donc il nous reste encore 55 km à faire pour arriver aux 15 000. Donc voilà, mais on va les faire les 15 000 je pense avant de le vendre, même si je m'en sers plus beaucoup. J'ai envie de faire les 15 000 km quand même. Sachant que j'ai très peu roulé depuis le mois d'août, hein, j'ai dû faire... je crois que les 14 000 km, je les avais fait au mois d'août, un truc comme ça. Août 2024 du coup. Donc en 6 mois, là ça va faire 6 mois, j'ai fait que 1000 km, même pas 1000 km, alors qu'avant, je faisais 5000 km par an au début. Donc voilà.